Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. On va parler de handball cette semaine. Nous sommes au gymnase des Malteries de Schiltigheim. Alors que Thierry Meyer et l'équipe de France de handball bataillent au championnat d'Europe, c'est repos du coup pour Célestat en D1 et pour Mulhouse en Pro D2. L'occasion de se pencher sur le dernier né des clubs alsaciens, c'est les Sables. L'entente Strasbourg, Schiltigheim, Alsace Handball, une équipe qui évolue en National 1, le 3e échelon national. Et ça cartonne plutôt pas mal pour les Alsaciens qui sont leaders tout simplement de leur championnat. Nous leur consacrerons une large part de cette émission. On parlera également de basket avec la SIG sur tous les fronts en ce début d'année. Championnat, Coupe d'Europe évidemment, mais aussi Coupe de France et la Leaders Cup qui se profile. Et puis on va commencer par contre par parler de rugby dans cette émission. 2014 pourrait bien être l'année du rugby club de Strasbourg. Un club et une équipe en reconstruction, mais avec des ambitions et pas mal de réussite pour l'instant cette saison. Les Strasbourgeois recevaient Compiègne ce dimanche pour leur premier match de l'année. Nous y étions pour vous regarder. Première à domicile de l'année pour les Alsaciens qui avaient à cœur d'effacer la défaite de dimanche dernier à Drancy. Là-bas, le RCS s'était fait piéger en contre et le scénario se répète en première mi-temps. Un ballon chippé et Compiègne prend les commandes avant de creuser l'écart 6 minutes plus tard grâce à un deuxième essai. Douche froide sur Haute-Pierre, le RCS est mené 17-9 et ça cogite un peu dans les têtes. Ça trotte un peu parce qu'on fait un bon début de match, on est agressif et puis bon, on prend une pénalité, deux pénalités et puis on veut mettre notre jeu en place. On prend encore une interception, donc c'est sûr, on se dit que ça va se reproduire comme le week-end dernier. Mais cette fois, les Strasbourgeois vont réagir. Réputés pour leur jeu au large, ils ne m'ont pas oublié leurs fondamentaux. Intraitables, en touche, conquérants, en mêlée, c'est en force qu'ils réduisent le score. Le RCS repasse devant en deuxième mi-temps après un beau mouvement collectif conclu par cette passe au pied que récupère Naïsili Sili. 3 pénalités complètent le tableau d'affichage, 32-26 au final pour les Alsaciens. C'était plus laborieux, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Malgré tout, on a répondu présent dans tout ce qui était combat, agressivité. Voilà, l'essentiel, on prend 4 points, on continue notre marche en avant et ça fait une victoire de plus. C'était un groupe nouveau, on part de loin avec un projet de jeu ambitieux, donc c'est vrai qu'il fallait du temps pour le mettre en place. Maintenant on est un peu en train de stagner et c'est maintenant voilà, jusqu'à la fin de saison là, va falloir redoubler d'efforts pour encore progresser, pour huiler notre jeu et pour être vraiment prêt pour les phases finales. Ouais. Avec 9 victoires et 2 défaites, les Strasbourgeois sont de solides deuxièmes, derrière Rouen, le leader. Et en ligne de mire, il y a donc déjà les phases finales, ces barrages d'accession auxquels participent les 4 premiers du groupe. Quand on vient à ce sport, les plus beaux moments c'est les phases finales, donc on a tous envie d'y croquer. C'est pas en plein hiver où les terrains sont boueux qu'on prend le plus de plaisir, mais ça passe par là. Et si on arrive à répondre présent ici, on sera présent pour les phases finales. Il reste aux Alsaciens 7 matchs de saison régulière pour se préparer pour le mois de mai. Qu'on se le dise, ce groupe a les dents longues. 2014 pourrait bien être l'année du renouveau. 2014, ça doit être une bonne saison. Pas ça peut, ça devrait, ça doit être une bonne saison pour nous. Et ce n'est que par du travail qu'on pourrait atteindre nos objectifs, c'est-à-dire, même si on ne le dit pas, l'accession en Fédéral 1. Le mot est lâché. La montée, ou plutôt la remontée du club en Fédéral 1. Un objectif et une revanche pour certains joueurs qui veulent la retrouver, mais aussi un sacré défi pour le club. Et le prochain rendez-vous pour les rugbymen strasbourgeois, ce sera le 16 février à domicile, la réception du PUC, le Paris Université Club. Allez, place au handball dans cette émission. Il y a eu beaucoup d'ambiance et de suspense au Malteries samedi soir, où les Sables, la fusion donc de la Robertso et du HBC Schiltigheim, les Sables a été accrochés jusqu'à la dernière seconde par une très belle équipe de Sarrebourg. C'était un match de reprise après la trêve de Noël. On va parler bien sûr de cette rencontre, de la très belle saison que vit le club strasbourgeois, en tête et toujours invaincu en National 1, des ambitions aussi de monter en Pro D2 du club alsacien. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre de samedi. Les images sont signées Anthony Ludwig. Tout démarre plutôt bien pour les Sables en bleu qui fait la course en tête et creuse un premier écart, 8-3 avant le quart d'heure de jeu. Mais Sarrebourg ne baisse pas les bras et le promu va recoller petit à petit, profitant de quelques cadeaux en attaque et en défense. Les Lorrains reviennent à 11-10, mais un but à l'aile de Matsinger et un jet de 7 mètres redonne 3 longueurs d'avance aux Alsaciens à la pause.
Même scénario, en début de seconde période, l'avance de l'Essab remonte à 4 buts, 16-12, mais Sarrebourg revient grâce à des contres et à du jeu rapide. Les visiteurs égalisent à 16 partout et vont même passer en tête pour la première fois, 18-17 à un quart d'heure de la fin. Les 15 dernières minutes sont passionnantes, Sarrebourg prend plusieurs fois 1, puis 2 buts d'avance, mais les Barinois s'accrochent. À 1 minute 30 de la fin, les Lorrains mènent à nouveau de 2 buts et pensent tenir la victoire. Mais les Alsaciens tiennent à leur invincibilité et Matsinger, à l'aile, égalise à 23 partout. Il reste alors moins d'1 minute, Sarrebourg en veut encore et reprend l'avantage, 24-23. Sur sa dernière possession de balle, à 20 secondes de la fin, l'Essab a du sang-froid et Yannick Ludwig arrache le nul, 24 partout. Mais dans les ultimes secondes, sur un dernier rush, les Lorrains obtiennent un jet de 7 mètres. Le chrono est arrêté, c'est la dernière action du match et l'occasion pour Sarrebourg de l'emporter. Mais Svet trouve la barre, qui sauve un match nul miraculeux pour le leader, toujours invaincu cette saison. Avec Raphaël Nestor, des vétérans on va dire de cette équipe de l'Essab. Vous êtes les maîtres du suspense parce que c'était un match de reprise certes, mais alors des matchs d'une telle intensité, disputés comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, même au-delà de la dernière seconde puisque c'était terminé, c'était quand même vraiment pas tous les jours. Vous revenez de loin sur ce match. Effectivement on revient de loin, donc c'est vrai que ça faisait 5 semaines qu'on n'avait pas joué en championnat. Là on a fait une bonne première mi-temps, on mène 2-3 buts à la mi-temps, on fait des choses intéressantes. Et en deuxième mi-temps, on n'arrive plus à marquer. Je crois qu'on a on a mis 11 buts en deuxième mi-temps. Ça fait peu. Et par contre, ils nous ont vraiment crucifié sur montée de balle, quoi. Donc là, on s'en sort bien. Ils loupent le pénalty à la fin, mais voilà, on n'a pas perdu. Donc c'est ce qu'il faut retenir. On n'a pas été bon, mais on n'a pas perdu. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose au sein de cette équipe, quoi. Vous étiez sur 4 victoires au mois de décembre, juste avant Noël. C'est vrai que quand il y a une coupure comme ça, après ces 4 victoires, c'est toujours un double tranchant les coupures. On en a besoin parce qu'il faut régénérer, ça fait du bien de souffler un petit peu. Mais ça casse une dynamique aussi parfois, quelquefois. C'est vrai qu'avant Noël, on était vraiment bien. Et là, comme dit, ça fait 5 semaines qu'on n'a pas joué. Bon, après, c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on était sur une super dynamique. Et là, maintenant, il faut reprendre le rythme des matchs. Donc là, on a eu un match assez difficile. C'était une sorte de derby. 80 km qui séparent les deux clubs. Donc ils sont venus avec leur public. C'était une ambiance chaude. Voilà, c'était un bon match de handball où il y avait de l'intensité et du suspense. Donc on est content que ça finisse comme ça. Vous êtes évidemment toujours leader du coup de cette poule, leader invaincu avec en plus un petit matelas au terme quasiment on arrive à la fin des matchs allés. C'est quoi? C'est l'objectif que vous étiez fixé? C'est dans les clous? C'est mieux? C'est quoi les ambitions de ce groupe du coup pour cette deuxième moitié de saison? Au début de saison on s'était fixé de finir sur le podium. Donc là maintenant on est toujours premier, on n'a toujours pas perdu. Donc maintenant je dirais que l'objectif c'est de continuer à garder notre invincibilité. Et puis pour la suite on verra, on prend les matchs comme ils arrivent. Parce que quand on voit le match de ce soir, il peut se passer plein de choses encore. Il nous reste, je crois qu'il nous reste une quinzaine de matchs. Donc la route est longue. Donc avant de parler de quoi que ce soit, essayons de garder notre invincibilité. Et puis après, ce qui arrivera, arrivera. Merci beaucoup et belle suite de saison à cette équipe. On va tout de suite recevoir l'entraîneur Bruno Bosch de cette équipe de l'Essab. Avec Bruno Bosch, l'entraîneur de cette équipe de l'Essab. Bruno, il ne faut pas être cardiaque quand on vient chez vous le samedi soir. C'est clair que là, ça s'est tendu jusqu'à la dernière des dernières secondes avec ce penalty, alors qu'on croyait avoir au moins sauvé le match nul. Un penalty venu de non de Cézou et puis pas but finalement. L'entraîneur que vous êtes, du coup c'est un match de reprise. Alors c'est un nul concédé à domicile, certes, c'est un nul, c'est un match de reprise, c'est toujours un petit peu délicat. On en parlait avec votre capitaine tout à l'heure. Il y a comme du positif à en tirer. Alors c'est sûr qu'on est toujours invaincu. Ça fait quand même 12 matchs sans défaite. Maintenant, moi je suis déçu parce que c'est un match de reprise, mais c'est un match de reprise pour les autres aussi. On est chez nous, il y avait quand même une belle assistance. On aurait dû montrer autre chose. Je pense qu'on a vraiment... alors qu'on avait quand même le match bien en main, en deuxième mi-temps, on a déjoué en attaque, on a vraiment fait briller leur gardien de but, on a eu le problème offensif. Ce qui fait que ça les a relancés dans le match, ça leur a donné des opportunités de nous prendre sur le jeu rapide. Et donc voilà, alors après on s'en sort bien.
sincèrement. Donc sur ce plan-là, je peux pas être mécontent, quoi. Mais j'aurais évidemment souhaité autre chose. Le handball régional, alors c'est très équilibré, hein. C'est des stades évidemment en D1, Mulhouse en Pro D2. Il y a plusieurs équipes alsaciennes en N1. Alors la montée, c'est un peu compliqué, on en parlera dans un instant. Quand on est leader du championnat, vaincu à quasiment mi-saison, on est forcément obligé de vous demander quels sont les objectifs de ce club. À moyen terme, c'était éventuellement de pouvoir jouer la montée. Est-ce que du coup, c'est quoi, ça arrive trop tôt ou évidemment ça se prend quand ça doit devenir un objectif cette saison? Alors là, il y a plusieurs questions dans la question, hein. Donc je vais répondre dans l'ordre. Le premier objectif qu'on s'était fixé, c'était d'être dans les 5 premiers à Noël pour finir sur le podium. Avec en filigrane derrière l'idée de faciliter le travail des dirigeants, puissent travailler dans la sérénité et mener à terme la fusion qui est en cours. Maintenant, il se trouve que voilà, on arrive à Noël avec 5 points d'avance. Donc forcément les dirigeants, s'ils veulent pas être pris de court, ils ont plus un chantier à mener mais 2, puisqu'on parle de la D2 à ce moment-là. Et alors l'idée, c'est sans se mettre de pression plus que ça, parce qu'on peut pas dire qu'on ait bâti une équipe pour monter. On n'a pas un budget au départ pour monter. Il y a des équipes qui ont des budgets supérieurs à nous, qui sont mieux armées dans la poule. Je pense à Semur, je pense à Villeurbanne, je pense à Belfort. Maintenant, si ça se présente, ce serait vraiment, je pense, une erreur de notre part de ne pas faire le maximum pour pouvoir y aller, quoi. Voilà, que ce soit sportivement et derrière sur la structuration et le projet financier qui va avec. On suivra évidemment la suite des aventures de l'ESAB en National 1. La suite évidemment dans quelques instants, on va parler de basket. Allez, on va ouvrir la page basket de cette émission avec le programme un petit peu fou de la SIG en ce début d'année. Championnat et Coupe d'Europe, mais aussi Coupe de France et Leaders Cup en perspective. Le club strasbourgeois, lui, est ambitieux dans toutes ses compétitions. Regardez. 2 matchs par semaine, c'est le tarif pour la SIG depuis le début de saison et ça s'accélère encore. Après la réception des Serbes de Kragujevac en Eurocoupe mercredi, les hommes de Vincent Collet seront à Nancy vendredi en Coupe de France, puis recevront Le Mans lundi en 8 avant de s'envoler pour la Serbie, soit 4 matchs en 8 jours. En attendant, sans Jérémy Leloup, blessé et sans remplaçant pour Alexis Aginsa, la SIG est dans le dur. Battu Orenus par les Ukrainiens de Yuzny en Eurocoupe, la qualification passe désormais par un sans faute pour espérer accrocher l'une des 2 premières places du groupe. En championnat, les Strasbourgeois ont explosé dans le dernier quart-temps samedi soir à Châlons. Battus 93-71, ils concèdent leur plus large défaite de la saison en Pro A. Et dans ce championnat incroyablement serré, la SIG glisse à la 6e place. Et le prochain match pour la SIG, c'est ce mercredi soir en Coupe d'Europe, la réception de l'équipe serbe de Kragujevac. Vous l'avez compris, victoire impérative pour la SIG pour espérer continuer l'aventure européenne. Un match qui est bien sûr à retrouver en direct sur Alsace 20. Aurélien Gasser et Aymeric Janot vous feront vivre cette rencontre. Coup d'envoi à 20h30 mercredi soir. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. J'aurai moi le plaisir de vous retrouver jeudi soir dans Club Racing avec tous mes invités. Rendez-vous là à 19h40. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Salut.